C'est la star, T'imagines, non? elle saute dans mon sac là. Coucou bébé. Regarde. Oh, mon Dieu, comment elle est belle. J'aimerais être Paprika. Elle est trop belle. Coucou toi. Oui, regarde ça. Oh, ta Vivi, ton chat. Oh, Type la Taille Family. Donc, voici notre guest. Sa maîtresse veut être assortie avec sa chatte. Donc, on va friser les poils de Paprika. Alors, vous aviez cru ou pas? Avouez que vous m'avez cru. Vous m'avez cru vraiment que j'allais friser les poils de cette pauvre chatte Paprika. Non, on va pas abuser quand même. On aime les cheveux afro, on aime les cheveux crépus, on aime les cheveux frisés, on aime les cheveux texturés, peu importe comment vous l'appelez, vous voulez l'appeler, on aime. On aime. Donc, voici notre Taïna d'Avivi. Ok. Donc, vous voyez, après avoir passé la brosse taille, vraiment la brosse taille, je vous dis, c'est une pépite. C'est quelque chose. Je ne sais même pas comment expliquer ça, à part l'expliquer correctement à fond la caisse dans une vidéo pour que vous voyez que cette brosse, elle est simplement magique. Davina, elle m'a dit, mais limite, je m'endors. Limite, je m'endors avec la brosse taille. C'est un truc de ouf. Et elle m'a dit, mais t'es en train de me démêler les cheveux là? J'ai dit, oui, oui. Elle me dit, mais moi, je m'endors. C'est une caresse, ce truc. J'ai dit, c'est pour ça que j'ai appelé la formation qui est dédiée à cette brosse-là, caresse capillaire de taille. C'est pas pour rien, c'est vraiment une caresse. Ça vous masse les cheveux, ça vous masse le cuir chevelu. Donc, j'avais oublié mon trépied, donc c'était un petit peu compliqué pour filmer, mais j'ai trouvé un moyen quand même pour que vous voyez un petit peu comment j'utilise cette brosse taille. Donc la brosse taille, on peut l'utiliser de différentes manières, mais là, je l'ai simplement utilisée sur cheveux secs, mais hydratés, et j'ai mis un petit peu un mélange d'huile de jojoba et de tournesol. Donc l'huile de tournesol va pénétrer la fibre et le jojoba va rester sur la fibre et va aider à la glisse de la brosse. Donc cette brosse, elle est faite à base de poils de sanglier, ok, mais ce qui fait la différence entre la brosse taille et les autres brosse à base de poils de sanglier, d'ailleurs dans la vidéo, la vidéo qui va être dédiée vraiment à la brosse taille, vous allez voir une Taïna, quand je lui ai dit que c'est une brosse à base de poils de sanglier, elle m'a dit non, mais Dicky, j'en ai une. Donc, elle dit ok, bah vas-y, montre-moi, teste si tu en as une. Je ne pense pas que ça puisse faire l'effet de la brosse taille, parce que la brosse taille, avant de la sélectionner, de voir avec la personne qui le fait, j'en ai testé pas mal. Et il n'y en a aucun qui répondait vraiment à la brosse taille. Voilà, qui répondait ce que fait la brosse taille. Les gens qui me suivent savent que j'ai pas mal testé des brosses, mais c'est pas ça, c'est pas la brosse taille quoi. Bref, c'est pas pour vous vendre absolument ma brosse taille, mais vous allez voir dans la vidéo qui va être dédiée à la brosse taille que justement j'ai demandé à cette Taïna là de filmer, c'est une égérie, de filmer quand elle va passer la brosse pour que je puisse voir l'effet, comment ça fait. Déjà, ça crispait beaucoup. Et de un. De deux, ses cheveux commençaient à se casser. Ok. Donc, si je vous dis ça, c'est pour pas que vous ayez utilisé une brosse lambda à base de poils de sanglier et que ça fonctionne pas et que vous avez les cheveux cassés et que vous revenez vers moi disant mais Dicky, non, ça fonctionne pas ton truc et tout. Non, c'est vraiment la brosse taille qui fait ça. S'il y a que la brosse taille qui fait ça. D'ailleurs, la youtubeuse et amie Sandra Cerise, elle vous en parle dans beaucoup de ses vidéos. Dans ses lives, elle vous en parle, elle vous explique bien qu'elle aussi, elle a eu à utiliser des brosses à base de poils de sanglier, mais que ça ne faisait pas le même effet. Merci, merci infiniment à elle. Coucou Sandra si tu passes par là. Donc vraiment, c'est pour ça que je vais faire une vidéo pour vous expliquer comment, voilà, le principe même de la brosse taille. Donc là, j'ai fini. En plus, ça va très vite.
ça va hyper vite. En espace de même pas 40-45 minutes, j'avais tout fini. J'avais fini sa tête. Pourtant, Davina, elle a beaucoup de volume. Ma fille, en temps normal, à 15-20 minutes, j'ai fini de démêler tout ça. Alors qu'elle a beaucoup de volume. La brosse taille aussi ramasse tout ce qui est poussière. Vous voyez, poussière sur le cheveu, enfin voilà. Donc, on va profiter pour tester la nouveauté. Je dis tout le temps que je vais sortir des soins, mais j'ai tellement de soins, les gars, que je ne sais pas laquelle sortir. Donc, c'est l'occasion pour tester l'une des premières gelées de chez Taille Renaissance, qui est plutôt du silicone végétal. Donc, je vous en parlerai. Hein, voilà, vous aurez l'occasion. Voilà, mais la texture, enfin, voilà, elle est pensée en tout cas pour nous, cheveux texturés de tout type, du 2 vraiment jusqu'au 4C. Donc, en général, quand je formule mes soins, je formule d'abord pour le cheveu 4C, bien évidemment, hein, mon type de cheveux. Mais quand un soin va sur le cheveu 4C, il va sur tous les types de cheveux. C'est juste une adaptation à faire en fonction de chaque type de cheveux. Là, je viens d'appliquer le check taille. Vous voyez la différence? Le check taille, c'est le pré-pou de chez Taille Renaissance. Il va définir, il va aider au démêlage, il va hydrater aussi, ok? Et dans ces cas-là, il n'est pas vraiment au démêlage, mais bon, il commence la pré-structuration du cheveu. Il commence la prédéfinition du cheveu. Donc voilà, je masse. Prendre bien le temps de masser vos cheveux. Le massage permet non seulement la structuration, permet aussi une bonne pénétration des soins. Donc là, j'ai rincé. J'ai entre-temps appliqué le Crumi-Citrus. Et directement après rinçage, voici ce que ça donne. Ok, les cheveux sont définis. Directement définis. Après rinçage, vous avez les cheveux définis. Donc, le reste, les soins que vous allez apporter après, c'est juste une question de maintien, en fait. Donc là, techniquement, j'applique le baume et ensuite le leave-in pour une définition très naturelle. Ok. Là, on voulait une définition naturelle, définie, mais avec du volume. Donc, après, j'ai passé vite fait la brosse taille pour donner du volume. Donc, voici les cheveux de devant directement après rinçage, ce que ça donne. Chez la Taïna d'Avivi, plus on va à l'arrière, plus les boucles sont resserrées. Donc, devant, c'est plutôt du, je sais plus, du 3B, un truc comme ça. Ça, c'est la définition mais voilà, naturelle. voici ce que ça Maintenant, donne. on va mettre la gelée. Globalement. Avec la Taïna d'Avivi, Yep, on yep. va bientôt faire le cajou. Son cajou, il va être très spécial aussi. Ça va être à partir de 2 formulations. Affaire à suivre, quoi. Juste pour dire que vraiment, affaire à suivre. Donc, ça sera un cajou détente et structuration intense. Donc, voilou. C'est ça, exactement. Il y a même une rose dans ma famille. Donc, chez la Taïna d'Avivi, plus on va se rapprocher de l'arrière, plus ses cheveux, en fait, ses boucles seront plus resserrées. Donc, on va tenir compte de ça pour faire le cajou. En fait, regardez, en fait, quand on touche un cheveu afro, crépus, texturé, tout ce que vous voulez, quand c'est bien entretenu, quand c'est hydraté, je sais même pas comment expliquer ça. J'ai remarqué que même chez le type 4C, on assimile le type 4C à l'aspect du cheveu 4C qui n'est pas entretenu, qui n'est pas hydraté, qui est sec, on assimile, c'est triste, hein, mais on assimile nos cheveux 4C à ça, un cheveu 4C qui n'est pas entretenu. Alors que maman, un cheveu 4C qui est bien entretenu avec les bons produits, la même méthodologie, les bons... Je sais pas. C'est quoi, David? Magnifique! Qu'est-ce que t'en penses? C'est magnifique, non?
Nos cheveux sont beaux ou pas? Ils sont magnifiques, mais ils sont très beaux. Subjuguée par mes cheveux. Là, on va faire le cajou, là. La Gola, je sens que c'est été. Elle va faire tellement sa belle.